Un geste de Kylian Mbappé est en train d'affoler l'Espagne, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Actu Mbappé, Real Madrid, PSG. On va voir pas mal d'actu dans cette vidéo, notamment un geste qui fait, on va dire, qui en tout cas anime les Espagnols et l'Espagne. Voilà, Kylian Mbappé qui, en partant de la Real Sociedad, en partant de Sociedad pour rentrer à Paris, l'après-match de Ligue des Champions du PSG. Voilà, il y a eu El Chiringuito qui était présent sur place, qui a lâché des gros Kylian à Madrid, etc. Et Mbappé qui a fait un petit geste, etc. Qui a du coup allumé un nouveau feu en Espagne. On va voir tout ça dans cette vidéo. On va voir aussi d'autres actus, quelques déclarations de Nasser, quelques actus autour du PSG, du Real Madrid aussi, enfin du Real Madrid plus cette grosse actu Mbappé, actu PSG, déclaration de Thierry Henry sur Mbappé, pas mal de choses intéressantes. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Je remercie bien évidemment tous ceux qui le font comme d'habitude, ça fait vraiment plaisir, je vous remercie. Et puis on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Le nouveau geste de Kylian Mbappé qui enflamme l'Espagne. Un journaliste espagnol a crié Kylian à Madrid hier soir à l'aéroport. Vous vous doutez bien de qui ça venait, hein, El Chiringuito, hein, on peut pas se passer d'eux, ils sont partout, non mais ils sont partout, les tic-tac, et je vous jure les gars, allez voir la vidéo. Je pense que vous pouvez la retrouver sur Twitter, etc. El Chiringuito était là à l'aéroport et tout. Ça, ils ont gueulé. Enfin, le journaliste qui était présent là, reporter d'El Chiringuito, pendant 2 minutes, la vidéo a duré. Pendant 2 minutes, tu l'entends gueuler Kylian, Madrid, Kylian à Madrid. T'entends des tic-tac, 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 Kylian. Genre, c'est vraiment incroyable. Et du coup, bon, bah, forcément, à force de crier des Kylian Madrid, Mbappé au bout d'un moment il a fait ce petit geste, voilà, ce petit geste que j'ai mis sur la miniature. Du coup il a levé un petit pouce avec le sourire. Et bah ce geste du coup a enflammé l'Espagne, l'air de dire il nous envoie un signal pour dire qu'il arrive, comme si on avait besoin de ce petit pouce de Kylian Mbappé pour comprendre que il va sûrement se diriger du côté du Real Madrid l'année dernière. C'est vrai que toutes les informations qu'on entend là depuis 3 mois elles nous suffisent pas. Non, on a besoin de voir Mbappé lever le pouce quand il entend Kylian à Madrid. Bon, voilà, donc du coup le français qui rigolait avec Kanguini a souri, a fait un geste de la main comme je vous l'ai montré sur la miniature. Voilà, c'est ça qui suffit à enflammer l'Espagne. Non mais comme quoi, hein, il en faut pas beaucoup, hein. Un journaliste qui crie Kylian à Madrid, un petit pouce et puis hop, ça fait la une de tous les journaux espagnols, de tous les médias. Et puis c'est en train de directement dire que Mbappé va signer à Madrid. Parce que c'est vrai qu'avant ce geste-là de Mbappé, on pouvait pas du tout s'en douter que Kylian Mbappé allait enfin rejoindre le Real Madrid. C'est vrai que c'était quelque chose de saugrenu, j'ai envie de dire. Non mais plus sérieusement, si je dois être vite fait sérieux dans le débat, bon déjà ça je trouve ça un peu, sans faire offense, je trouve ça un peu ridicule dans le sens où voilà, gueuler pendant 2 minutes Kylian à Madrid, et au bout d'un moment juste il en a marre que tu gueules, il te fait un petit geste avec le sourire, ça ne veut rien signifier du tout. Alors s'il suffit juste de ça pour enflammer tous les tabloïds espagnols, il faut très peu. Et puis maintenant, comme je l'ai dit de manière ironique depuis tout à l'heure, on n'apprend rien en fait là, tu nous apprends rien mon coco, tu crois pas que t'as ramené le scoop de l'année. Voilà, on le sait tous, quasiment tous, que Mbappé il va aller au Real Madrid à la fin de l'année. C'est pas parce que Tchouaméni là il nous a fait sa Zumba pareil au micro de Canal+, l'air de dire oh je sais pas, hein, peut-être qu'il est en train de chercher une maison à Arsenal ou à Liverpool. Oui, bien sûr, enfin à Londres, bref, pour Arsenal ou Liverpool, donc à Londres ou à Liverpool. Oui, bien sûr, prends-nous pour des imbéciles. Bon, voilà, on le sait tous que Mbappé, il va se diriger du côté de l'Espagne, et puis on verra ça, on suivra ça l'année prochaine. De toute façon, on en a fait beaucoup des vidéos là-dessus. Vous connaissez globalement mon avis, et si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos qu'on a fait sur le départ de Mbappé et son arrivée au Real Madrid. La presse espagnole s'enflamme pour Kylian Mbappé, ça c'est plus après sa performance face à la Sociedad. Et d'ailleurs, pareil, si ça vous intéresse,
j'ai débriefé le match PSG Real Sociedad, enfin Real Sociedad PSG pardon. N'hésitez pas à aller voir le débrief si ça vous intéresse, si vous voulez avoir un peu plus mon avis sur la prestation du PSG, même certaines prestations individuelles, notamment Mbappé, qui, bon, je vais le répéter là quand même, parce que ça ajoute un peu de contexte, a été très très bon, et ça fait plaisir de voir un Mbappé bon, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un Mbappé bon, même dans le jeu, parce que là, il a été même bon dans le jeu, dans les attitudes, etc. Et ça fait plaisir, parce que certes, depuis le début de l'année, il marque beaucoup de buts, mais dans le jeu et dans le comportement, dans l'attitude, c'était pas toujours ça. Donc là, la presse espagnole s'est enflammée après cette prestation d'Mbappé. Donc on a eu As qui a sorti Madrid est fou de Mbappé et se lèche les lèvres. Thomas Roncero, journaliste As, dans mes rêves, il écrase le Barça et Manchester City de Guardiola carrément. Josep Pedrerol, du coup celui qui est à la, enfin en tout cas voilà, journaliste emblématique d'El Chiringuito. Ça c'est moi Mbappé. Relevo pardon, Mbappé justifie l'obsession du Real Madrid. Et Marca qui finit en citant Jude Bellingham, as-tu vu Mbappé? Maintenant c'est à toi de le faire ce soir parce que c'était au moment du coup du match Real Madrid-Leipzig. Au final ça s'est pas très bien passé comme on l'a vu. J'ai sorti une vidéo si ça vous intéresse où j'ai parlé de l'arbitrage de ce match et un petit peu tout le contexte là-dessus. Est-ce que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage? Si vous voulez avoir mon avis là-dessus, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Voilà, dans cette vidéo, je fais un petit peu la pub pour tout, les gars. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, hein. Elles sont toutes aussi cool. Si vous passez un bon moment devant celle-là, il n'y a pas de raison que vous vous amusez pas devant les autres. Bon, plus sérieusement, reprenons. Du coup, Thierry Henry, après le premier but d'Mbappé hier contre la Sociedad, la dernière fois que j'ai vu ce geste, c'était dans un manga, Captain Tsubasa Olive Tom, pour ceux qui regardaient en VF, mais là c'est réel, on n'est pas dans un manga. Bon pareil, j'ai refait vite fait de la pub, je sais que c'est un peu chiant, mais n'hésitez pas à aller voir le débrief. Je l'ai dit dans le débrief, le but d'Mbappé là, le premier but qu'il nous met, c'est un but, c'est un exploit individuel, soyons honnêtes. Faut arrêter juste de croire que c'est un but, c'est juste une enroulée un peu puissante. Non, le but est incroyable parce que certes, la passe de Dembélé est bien trouvée, dans le bon tempo, il arrive à bien envoyer Mbappé dans la profondeur. Maintenant, le kick, il est quand même bien dans un angle fermé et bien sur le tech, et il arrive par ce fameux geste technique où il fait feinte de frappe, il crochette, etc. Et après, il fait danser le défenseur, et après, la frappe qu'il te met, il te met une frappe coup du pied qui s'enroule un peu, qui finit mais vraiment petit filet dans un angle fermé. Il la met mais vraiment pile poil là où il fallait la mettre et il te la met avec une puissance. Non, franchement, le but est incroyable et Thierry Henry fait bien de le répéter juste là. Le geste est incroyable et franchement, c'est à souligner. Bravo pour ce geste-là. Nasser Al-Khelaifi dans le vestiaire parisien hier après la qualification, c'est une victoire collective. Pardon. On est plus fort ensemble. Il n'y a pas de pression sur vous. Vous devez continuer à prendre du plaisir, écouter l'entraîneur et à entretenir l'état d'esprit collectif. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de déclaration de la part du président du PSG qui, on le sait, depuis l'arrivée au pouvoir au PSG, a quand même pendant pas mal d'années mis la lumière sur des grosses individualités plus que sur essayer de construire un collectif fort, même si en vrai tu peux avoir les deux en même temps. Tu peux avoir la lumière sur de grosses individualités, mais en même temps avoir un collectif fort autour. Le souci du PSG, c'est que très souvent, on avait les grosses individualités, mais on n'avait pas du tout de collectif autour et on se contentait seulement des exploits des grosses individualités. Et moi, j'aime beaucoup ce discours de Nasser Al-Khelaifi. Alors oui, peut-être que c'est qu'un discours de façade, peut-être que voilà, c'est une question d'image, etc. Oui, ok, d'accord, mais ça fait quand même plaisir d'entendre ce genre de discours parce que ce genre de discours-là, on les entendait pas les autres années. Moi, le discours que on me vendait les autres années, c'était la fin du bling bling, etc. Et j'aime un peu moins ce discours-là parce que pour moi, le bling bling, ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est un joueur bling bling? Un joueur bling bling, c'est quoi? C'est un joueur qui a beaucoup de followers sur les réseaux, c'est un joueur qui a beaucoup d'argent. C'est un joueur qui est fort, ça veut dire on n'a plus le droit de recruter des mecs forts au PSG. Qu'est-ce que c'est un joueur bling bling? C'est un mec qui est au-dessus du club, mais ça normalement aucun joueur est censé être au-dessus du club si tu fais bien les choses.
Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Moi, j'aimais pas trop ce truc là qu'on nous a vendu, le truc de on arrête les joueurs bling bling, l'air de dire bon bah maintenant on va recruter que des joueurs moyens. On va faire une équipe de 11 joueurs moyens, comme ça il n'y aura pas de joueurs bling bling et les supporters seront contents. Alors que non, moi je veux, voilà, moi si demain on a l'occasion de prendre un mec qui a le même talent que Neymar, mais allons-y. C'est juste, faudra mieux encadrer et mieux faire les choses dès le départ. Mais voilà, si tu peux garder un Mbappé, mais garde-le. Mbappé, c'est un joueur bling bling à l'heure actuelle. Si tu peux aller chercher, je sais pas moi, des joueurs comme ça, des Musiala, des Haaland, etc. Voilà, te prive pas. Mais il faut que tu leur mettes un bon cadre et que tu aies un gros collectif autour. Et c'est ce qui a l'air d'être pris maintenant par Nasser Al-Khelaifi. Et pour finir, la petite déclat sur Mbappé. Si je confirme le départ d'Mbappé, si le club n'a pas communiqué, je ne vais pas communiquer. Il est avec le club, il travaille pour le club, il a un contrat avec nous, mais on construit quelque chose pour l'avenir aussi. L'air de dire que l'avenir sera sûrement sans lui et on commence de plus en plus à s'en rendre compte. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.